Alors, officiellement, ben, soyez les bienvenus pour ce webinaire sur l'expérience labyrinthe. Hmm. Elisabeth et moi, ben, on se réjouit de vous avoir ce soir parce que ben, vous êtes étonnamment très nombreux à raisonner avec cet appel que nous avons lancé et avec cette expérience. Vous êtes 24 à vous être inscrits, ce qui est pour nous énorme sur ce sujet. On n'a jamais eu autant de monde sur ce sujet ce soir. Et tu lèves la main, c'est ça? D'accord, c'est une réaction. D'accord. Et donc, bah, c'est une vraie joie de voir que cette invitation résonne autant. Parce que ben, c'est vrai que pour Elisabeth et pour moi, c'est une expérience qui est une belle expérience. C'est un moment fort et ben, on est heureux de le partager avec vous. Oui, rien à ajouter. Alors, ce qu'on vous propose, on accueille Christophe Oui. qui Hop. rentre dans la salle. Ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est de vous donner un petit peu l'ordre du jour de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, on va vous demander vos attentes. Qu'est-ce qui vous amène ici, autour de cette expérience du labyrinthe? Quelle est la résonance pour vous autour du labyrinthe? Ensuite, on va vous parler un petit peu d'histoire et notamment à travers l'histoire, la notion du symbole du labyrinthe. C'est euh, c'est très intéressant pour ceux qui sont anglophones de faire la différence entre the labyrinth and the maze. En anglais, il y a deux mots pour le mot labyrinthe. Dans le maze, c'est un peu ce que vous vivez si vous allez aujourd'hui dans certaines campagnes où on peut aller dans un labyrinthe où on se perd. Hmm. Et le but, c'est de se perdre. La différence avec le labyrinthe dont nous allons vous parler ce soir, c'est que dans ce labyrinthe, on ne se perd pas. C'est un chemin qui a une entrée, un centre et une sortie. Donc c'est très intéressant. On ne peut pas s'y perdre. Hmm. Ensuite, on va vous proposer quelques repères sur la façon dont la journée du 20 septembre prochain va se passer, comment on anime finalement ces journées de marche dans le labyrinthe. Et puis aussi, on avait envie, Elisabeth et moi, de vous proposer une expérience, une sorte d'avant-goût. Et c'est pour ça qu'Elisabeth vous a proposé d'imprimer deux exemplaires du labyrinthe pour vivre un avant-goût de ce que peut être, à une certaine échelle, la journée du 20 septembre, à chaque fois qu'on anime une journée à Chartres, au labyrinthe de la cathédrale. Ça vous va comme programme? Et on espère bien sûr avoir plein de questions et de retours de votre part. Alors, pour démarrer, dans le chat, quelles sont vos attentes pour ce soir? Qu'est-ce que vous voulez entendre, découvrir, savoir, apprendre ce soir? Alors, je vous propose de mettre vos réponses dans le chat de Zoom. Simplement nous écrire, ben voilà, moi je suis là parce que j'aimerais entendre, savoir, comprendre. Quelles sont vos attentes, vos questions, votre intention pour être là ce soir? Qu'est-ce qui est là pour vous? Alors, qu'est-ce qui est là pour vous ce soir? Qu'est-ce que vous venez chercher? Un petit coucou à Christophe qui nous rejoint et qui ne doit pas pouvoir écrire dans le chat. Il marche. Ça fait plaisir de te voir, Christophe. Salut Christophe. Alors, vos attentes, j'en vois pas apparaître. Peut-être que vous êtes tous Oui. très ouverts à ce qui peut survenir dans cette présentation. Moi, je vois pas le chat. Ah, vous ne voyez pas le chat? C'est Moi, je vois pas. les petites bulles qui sont en bas de votre écran que vous glissez sur Zoom. Il y a des petites bulles comme dans une BD. Oui, oui, en principe, je sais où c'est, mais là, je le vois pas. Alors, dans ces cas-là, partage-nous-le peut-être à haute voix et puis je vais saisir
rapidement. Bah, pour ce qui me concerne, c'est assez simple, hein. D'abord, j'habite pas très loin de Chartres, hein, et Évreux, c'est à 40-50 kilomètres de Chartres. Ah, quelle chance. Je connais le labyrinthe, j'y suis allé une fois, donc je vois bien physiquement ce que c'est. Hmm. Et je suis curieux, effectivement, d'être en quelque sorte initié à sa pratique, à une pratique qui peut être faite sur ce labyrinthe. Voilà. Mm. Super, super. Merci Jean-Michel. Je suis en train de le noter de façon sommaire, mais voilà, curieux d'être initié à sa pratique. Ça vient de Chine depuis longtemps et ce webinaire viendra sans doute m'apporter les clés. Ok, j'arrive avec le bouton d'essayer dans la... Hmm. Il y a Mm. cette notion d'initiation, il y a cette notion de curiosité, de comprendre, de s'enrichir. Ouais, Mm. ok, ok. Bon, puis en même temps, une grande ouverture avec, ben, voilà, je veux pas fermer l'espace avec une attente et laisser l'espace ouvert. Bah, écoute, bienvenue à tout ça, bienvenue à toutes ces attentes. Euh, voilà, je vois encore de la curiosité. On accueille Marianne. Bienvenue, Marianne. Oui. Et découvrir. Ok. Ok. Donc plutôt une approche assez ouverte, j'entends, et puis en même temps quelque chose de qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe et comment cette initiation au labyrinthe peut se passer. Mm. Super. Mm. Alors le voyage commence et on va partir ensemble dans première chose. Quel est le premier mot qui vous vient quand vous entendez le mot labyrinthe? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Se Alors, vous- perdre. Se perdre, Jeu, un jeu, Mm. un jeu, se perdre, Exploration. Mm. un voyage. exploration, un voyage, Plaisir. Plaisir. jeu, Mm. voyage, plaisir. Quoi d'autre? Challenge. Ah, le Minotaure, je vois. Oui, tout à fait. Oui, Excellent, excellent. Le chemin, le dédale. Mm. les dalles, tout à fait. Excellent, excellent. Alors, pour partager avec vous notre relation au labyrinthe, Le fil d'Ariane aussi, bien sûr. le fil d'Ariane, magnifique. Ah. Car, oui, c'est que et pour Elisabeth et moi, le labyrinthe, ça a été une rencontre avec euh, un symbole qui est à l'image de la vie. Euh, Encore une fois, le labyrinthe n'est pas un maze, c'est-à-dire un labyrinthe où on se perd, mais vraiment un labyrinthe qui est un symbole du chemin de la vie et du chemin vers le centre de soi. Alors appelez-le comme vous voulez, mais le symbole du labyrinthe, c'est un chemin dans lequel il y a des dédales. Je ne sais pas si vous, votre vie, elle ressemble à ça, mais la mienne, elle en a quelques-uns et pas les moindres. Dans lesquels il y a effectivement du plaisir, dans laquelle j'ai l'impression à certains moments de me perdre, effectivement, mais il y a toujours un sens. Il y a toujours une direction. Il y a toujours un fil rouge qui est finalement ce qui m'anime et qui est toujours là au fond. Et dans le labyrinthe, il y a ce chemin qui est déjà, malgré les dédales, dessiné et que nous allons suivre pour aller jusqu'au centre de notre être. Mm. Elisabeth? Oui, peut-être que si tu veux bien partager la présentation, on va partir un peu dans cette exploration. Donc, comme vous l'avez déjà un peu évoqué, Jean-François, il y a une symbolique dans ce chemin du labyrinthe. Ça peut être un chemin vers Dieu, une quête spirituelle, un pèlerinage. Certains y voient le symbole de la vie et de la mort, l'initiation et transformation intérieure. Voilà, il y a plusieurs symboliques possibles, il y a plusieurs types de labyrinthes. On ne va pas y passer beaucoup de temps, vous aurez le support, on va un petit peu les balayer.
Et pourquoi celui de Chartres nous interpelle tellement? Déjà, pour ceux qui le connaissent, il est, comment dire, il est constitué par les pierres elles-mêmes, hein, début du XIIIe siècle, 1200 et quelques, et les pierres sont là et l'on chemine. Je crois qu'il fait plus de 260 mètres, donc voilà, on y passe vraiment du temps, c'est puissant. Et il symbolise, pardon, ce voyage intérieur. On y verra bien, pardon, on y reviendra un peu plus tout à l'heure. La descente vers le centre du labyrinthe, vers le centre de soi, et puis la remontée vers l'extérieur. Jean-François nous en dira un petit peu plus. Donc c'est le voyage intérieur et l'évolution intérieure. Et pour les balayer un petit peu plus, il y a à travers les temps et les cultures, vous avez posé certains mots, différents types de labyrinthes. Donc vous pourrez avoir ce détail, des labyrinthes classiques comme le labyrinthe celui du Minotaure, hein, ce nom célèbre, des labyrinthes médiévaux, donc c'est celui de Chartres. Comme le dit Jean-François, c'est très important, c'est un chemin où il n'y a pas d'obstacle, c'est une descente continue et ce n'est pas du tout le cas de d'autres labyrinthes. Celui de Pompéi en Italie dans le cadre des labyrinthes romains, des labyrinthes de jardin. Il y en avait à Versailles qui n'est plus, je crois qu'il n'existe même plus en totalité, mais il y avait un labyrinthe. On en fait parfois durant l'été avec les enfants pour s'amuser, etc. Aujourd'hui, il y a vraiment cette symbolique de bien-être, cette symbolique. Alors, il y a spirituel et bien-être. Il peut y avoir, pour moi, oui, le bien-être est relié au spirituel. Pour autant, ce n'est pas forcément facile. Et certains sont plus orientés uniquement, entre guillemets, bien-être. Bon, voilà. Et la particularité, oui, de celui de Chartres, c'est qu'il est jumelé dans des champs de maïs. Merci, merci Marianne. À San Francisco, il y a une réplique de celui de Chartres. Et pour la petite histoire, bah, nous allons parfois à Santa Cruz avec Robert Dills dans ses formations. Et Jean-François s'était perdu dans San Francisco et avait découvert là la réplique du labyrinthe de Chartres, qui est, bah, il est double, il est à l'intérieur et il y en a aussi un à l'extérieur. Il y a des labyrinthes artistiques, modernes, et puis pour aller un petit peu plus loin, à cette ère digitale, il y a des labyrinthes que l'on peut vivre en ligne. Et celui-là aussi, celui de Chartres, peut être vécu un petit peu de cette façon-là, même si, enfin, d'après nous, hein, ça ne donne pas tout à fait le même effet. En tout cas, voilà, l'idée c'était de balayer un petit peu plus. Vous aurez tout ça si ça vous intéresse pour aller plus loin. À travers les temps, à travers les époques, à travers les cultures, il y a quand même une symbolique qui revient, cette quête de la vie, de la mort, du chemin vers soi, du chaos, de l'ordre, du chemin vers Dieu. À un moment donné, c'était aussi représenter comment dire, la quête, hein, par rapport aux expéditions vers Jérusalem. Enfin voilà, toutes ces choses-là existent. Pour nous, essentiellement, ce sera cette quête du chemin intérieur, de descendre en soi pour renaître ensuite autrement. Et c'est passionnant. Bon, je vais m'arrêter là. Alors, justement, pour vous, quelle résonance le symbole du labyrinthe a-t-il? Pour vous, c'est un symbole de quoi? Et si vous voulez le partager à haute voix ou dans le chat ou le garder pour vous, je vous invite à vous poser la question. C'est pas anodin de pratiquer l'exercice ou l'expérience du labyrinthe. Et quelle est votre résonance? Pour vous, le labyrinthe, c'est la résonance de quoi? Introspection, oui. Introspection, oui. Ouais. J'aurais envie de dire que c'est la quête de ce qui est à la fois caché, mais effectivement déjà là, même Oui, si ça pas encore. ouais, exactement. Oser C'est-à-dire se que faire. la présupposition du labyrinthe, c'est qu'il y a un chemin Oui, et que le centre de l'être est présupposé par l'existence même, notamment de celui de Chartres. Et ce qui est important là, c'est que ce chemin, il est tracé. Il a déjà ses propres étapes et ses propres dédales, circonvolutions. Et je trouve ça très, très important
surtout dans les moments difficiles de la vie, de se souvenir que même si on se sent perdu, le chemin, il est là. Oui. Et ça résonne tout à fait avec ce que vous posez, hein. Aller se perdre pour mieux se trouver, accepter de se laisser guider tout en étant acteur, actrice, la recherche intérieure, oser se perdre encore une fois, essayer, repartir en arrière, trouver. Oui, c'est tout ça, quoi. Tous ces ressentis, quand vous marchez dans le labyrinthe, vous les avez. Parce qu'il y a quand vous observez le labyrinthe de Chartres, hein, ce que vous voyez dans nos slides sont la représentation visuelle du labyrinthe de Chartres, il y a des circonvolutions qui sont extrêmement longues. Et dans la vie, vous pouvez vraiment sentir des moments où vous dites, mais quand est-ce que j'en sors, quoi? Quand est-ce que cette étape, je vais enfin sortir de ce long chemin pénible et lourd? Et en même temps, vous observez aussi dans son dessin qu'il y a des circonvolutions qui aussi sont petites et qui, voire, s'accélèrent. Et on voit aussi dans le mouvement de la vie des moments où la vie s'accélère, où tout d'un coup, je prends une direction et ça change, mais je suis à peine sur cette direction que ça rechange. Et j'avais aujourd'hui une directrice des ressources humaines au téléphone. Elle vient de se faire licencier de son entreprise après 3 mois. C'était pas du tout le chemin qu'elle avait prévu. Et en même temps, ce chemin, par le licenciement qu'elle a, c'est son chemin, même si c'est pas celui-là qu'elle a prévu. Donc la symbolique des mouvements dans le labyrinthe sont à l'image de la vie, des mouvements de la vie. Gabriel Roth dirait peut-être des rythmes de la vie. Hein. On pourrait imaginer vraiment un parallèle entre les 5 rythmes et les mouvements dans le labyrinthe. Et quand vous marchez dedans, vous éprouvez ces différentes qualités de la vie. Et ce qui est très intéressant quand on va à Chartres, c'est que, bien évidemment, on est rarement seul dans le labyrinthe. Et donc, vous avez des gens qui vous ralentissent dans le labyrinthe. Et combien de fois, parfois, dans la vie, on a l'impression de croiser des gens qui sont là et qui nous ralentissent sur le chemin, qui n'ont pas le même rythme que nous. Et en même temps, ils font partie du chemin puisqu'ils sont là. Et donc, l'autre jour, il y a une belle photo que je vous montrerai tout à l'heure d'Elisabeth où il y a des enfants qui la suivent. C'était une école qui était là. Je peux peut-être avancer un peu et vous la montrer pour vous envoyer le sens. Hop, voilà. C'est elle qu'on voit tout devant et c'était un magnifique symbole. Et en même temps, vous pouvez peut-être deviner la pression que je ressentais. Et non, j'avais pas envie d'aller plus vite. Et à un moment donné, j'ai senti que je pouvais me mettre un petit peu de côté, les laisser partir. Et c'était à la fois de la joie, du plaisir, c'était beau, et puis parfois de la frustration. On dit arrêtez, quoi, si vous voulez aller très vite. Voilà. Et donc, comment je gère la pression dans ma vie quand je sens derrière moi que ça pousse et qu'il y a des gens qui me poussent à aller plus vite? Et comment je négocie avec moi-même mon propre rythme? Parce que peut-être que c'est trop rapide, c'est pas le mien. Donc, c'est vraiment une métaphore de la vie, le labyrinthe, et c'est pour ça qu'on vient marcher sur le labyrinthe. Alors, il y a le labyrinthe en tant que symbole, et dans la marche sur le labyrinthe, il y a aussi le choix de la date pour marcher sur le labyrinthe. Nous, on a choisi le 20 septembre prochain parce que c'est la date de l'équinoxe. Et qu'on est à l'équinoxe dans un espace de l'équilibre entre le jour et la nuit, entre l'ombre et la lumière. Et quelque part, quand on regarde comment le labyrinthe est fait, et quand on va à Chartres et qu'on voit l'histoire, on voit vraiment le lien entre le labyrinthe et le cycle liturgique. Hein, et encore une fois, l'expérience qu'on va proposer n'est pas chrétienne, mais on voit quand même le lien avec le cycle liturgique. On voit les cycles de la vie. Hein, et c'est très intéressant. Il y a 4 grands segments dans le labyrinthe qui symbolisent aussi les 4 saisons. Et les points cardinaux aussi. Et les points cardinaux. Hein. Et d'ailleurs, vous avez quelqu'un qui vous rappelle à un moment donné une possibilité de sortir direction le cœur de la cathédrale ou de refaire le chemin à l'envers. Donc, encore une fois, on est dans un espace de symboles. Et le symbole de l'équinoxe, pour cette année qu'on a choisi,
pour nous, l'automne et l'arrivée de l'équinoxe, c'est la question de l'ombre et de la lumière, de cet équilibre. C'est la question aussi de la récolte. Quand on a vécu le printemps avec le bourgeonnement, les abeilles qui butinent et qui pollinisent, qu'on est dans la fleur et le fruit durant l'été et que là on est dans les récoltes. En ce moment, c'est la récolte des pommes. Je sais pas vous, je sais pas au Québec si c'est la récolte des pommes, mais c'est aussi ça chez nous. Donc on est vraiment dans cette récolte de qu'est-ce que je garde et c'est ce que les arbres nous montrent, qu'est-ce que je laisse tomber aussi. Oui. Les feuilles vont tomber, l'énergie de la sève va se retirer progressivement pour préparer l'hiver. Et donc, comment je suis sensible aussi à cette énergie de laisser aller. C'est à la fois l'énergie de la récolte et du laisser aller. Et c'est aussi quelque part en fonction des questions avec lesquelles vous entreriez dans le labyrinthe, la préparation à cette saison d'introspection. Parfois, il faut plus de temps et l'automne, enfin, jusqu'au 21 décembre, hein, cette saison sera propice à un repli sur soi et à laisser venir ce qui doit venir et qui remontera en puissance juste après. Alors, on a une expression avec Elisabeth, c'est la différence entre le repli sur soi et le repli en soi. Et l'idée, c'est de pouvoir rester toujours ouvert tout en étant en soi et non pas replié sur soi. Et donc, quel que soit le thème ou le symbole que vous voulez travailler, ces marches, en fait, sont le prétexte, j'ai envie de dire, à se reconnecter à des questions fondamentales, à des rythmes fondamentaux, qui nous rappellent que au centre de nous-mêmes, et si vous regardez l'image que vous voyez du labyrinthe, il y a plusieurs pétales, hein, qui peuvent représenter différents symboles. Selon les traditions, certains disent, eh bien, c'est les 7 jours de la semaine. Vous savez que les jours de la semaine sont reliés à des planètes. Hein, donc le lundi c'est la Lune, etc. Mardi c'est Mars, mercredi c'est Mercure. Donc c'est aussi se relier au cosmos. Quand on est au centre de soi, on n'est jamais aussi près du cosmos qui nous entoure. Mais ça peut être aussi un espace où on peut se connecter à différents niveaux de réalité ou à différentes expressions de la vie. Par exemple, vous pouvez rentrer dans une pétale et elle va être une perspective, par exemple, les minéraux. Vous pourrez rentrer dans une autre pétale et c'est les végétaux. Vous pourrez rentrer dans une autre pétale et c'est les animaux. Vous pouvez rentrer dans une autre pétale, c'est l'humain. Vous pouvez rentrer dans une autre pétale, c'est le divin. Donc il y a plein de façons de regarder ce centre. Ce centre, c'est l'espace de tous les possibles et c'est souvent, dans l'expérience de la marche, un espace de grand silence. Oui, ça c'est important, on y reviendra tout à l'heure, hein, le silence dans lequel se fait ce parcours, se fait cette descente, la remontée aussi. Et par rapport à ce que disait Jean-François tout à l'heure, même s'il y a parfois d'autres personnes, ça reste grâce à ça serein. Et chacun est comme à la fois avec les autres, mais à la fois tout seul. C'est ça, c'est ça. Et ce moment-là, il est, pour qu'il puisse porter ses fruits, et on est en lien avec le thème de la récolte, c'est important qu'on prépare cette marche dans le labyrinthe. C'est pour ça que chaque journée que nous animons, elle démarre avec des étapes de préparation. Dans un premier temps, quand on arrive vers 10 heures, on fait connaissance avec le groupe et on va faire plusieurs exercices, bon, que évidemment Elisabeth connaît par cœur, tu connais aussi sûrement en lien avec la PNL et les positions perceptuelles, parce que on va travailler sur le langage du labyrinthe. Le labyrinthe, il a globalement 4 langages. Le silence, et vous pouvez être touché par la grâce du silence. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre mental se calme et se tait. Il peut vous parler à travers des pensées.
C'est-à-dire vous inspirez avec une pensée en réponse à votre intention. Donc au début, il y a tout un travail de préparation de l'intention pour la marche. Ensuite, il peut vous parler à travers des émotions. Vous pouvez ressentir des émotions en lien avec votre intention qui va vous éveiller à une réponse, à une inspiration. Mais il peut aussi vous parler sous forme de sensations. Quelque chose dans le ventre, quelque chose dans les épaules, quelque chose entre les sourcils, quelque chose dans les pieds. Et si on ne fait pas ce travail de préparation, c'est comme si on ne voulait entendre qu'une seule voix de la part du labyrinthe et pas être ouvert à toutes les formes de communication que le labyrinthe va utiliser avec nous. Donc on va faire ce travail de préparation. Et durant la journée, vous allez faire 3 marches. Et en fait, cette séquence de 3 marches, elle vous invite enfin vous en verrez le détail plus si vous voulez le 20, on descend dans le labyrinthe, c'est une descente. La première marche, elle est souvent juste pour dire bonjour au labyrinthe, pour l'apprivoiser, pour être avec lui, le connaître, connaître ses circonvolutions, rassurer un petit peu le mental sur ce que c'est. La deuxième, elle est souvent la plus profonde. Parce que ça y est, on est rassuré, on a fait le tour, on l'a déjà fait une fois, mais là, on rentre vraiment dans le dialogue et la rencontre avec le labyrinthe. Et la troisième, elle est là pour éveiller l'inspiration, éveiller la remontée vers la vie avec ce que cette descente nous a appris. C'est comme le voyage du héros et de l'héroïne chère à Elisabeth. C'est je descends dans cet espace vide et plein à la fois, et j'en ressors avec une nouvelle inspiration, à la fois le même et profondément différent. Et par rapport à ce que disait Jean-François juste avant, si vous êtes PNListe, hein, on ne vous connaît pas tous, enfin, on sait très bien que l'environnement porte le champ, l'environnement dans lequel nous évoluons est fondamental. Là, ce labyrinthe, imaginez, hein, début du XIIIe siècle, le nombre de pèlerins, de personnes qui ont marché dessus. euh, Lors de la deuxième marche, essentiellement, comme le disait Jean-François, vous êtes comme happé par ce chant, parce qu'il y a une noblesse et une humilité qui se diffusent à partir de ces lieux, de ces pierres, comment dire, patinées par les pas des uns et des autres. Donc vous êtes à la fois porté et à la fois dans un autre univers. J'ai là le mot exact, mais ce n'est pas écrasant. Le cadre est à la fois majestueux, porteur et humble. C'est assez particulier. Ouais, vous devenez un pèlerin quand vous Mm. marchez dans le labyrinthe. Et c'est un peu comme aller jusqu'à Compostelle, mais dans une version un peu plus courte. D'ailleurs, c'est une des étapes de Compostelle, hein, on avait Oui, vu. Hein. oui. Ouais, il y a des étapes de Compostelle. Et comme vous êtes seul dans le labyrinthe, ça ne veut pas dire que vous devez rester seul et à la fin, on va avoir un moment de partage collectif et de récolte. C'est-à-dire Elisabeth et moi sommes superviseurs, et donc nous allons ouvrir un espace pour que peut-être du collectif émergent aussi des idées, des partages, des ressources qui vont être au service de votre attention et de ce que vous étiez venu chercher. Et on cherche à créer quelque chose du soutien, de l'ordre du soutien mutuel. Mm. Encore une fois, le chemin dans la vie se fait seul dans tous les cas, mais on n'a pas besoin de rester seul. C'est-à-dire qu'on appartient aussi à une communauté, on appartient à un collectif. Et pendant cette journée, ce collectif, il est soutenant pour que la récolte soit la plus fructueuse possible après la marche. Alors, comme il est déjà 7h05, ce que je vous propose, est-ce que vous avez pu imprimer le document qu'on vous a envoyé dans l'après-midi? Super, super. Je crois que certains l'ont déjà fait. En tout cas, si vous n'avez pas pu l'imprimer vraiment, vous pourrez faire l'exercice sur une feuille blanche et puis le recommencer après, par exemple. Voilà. Donc, l'exercice va être le suivant. Vous allez vivre d'une certaine manière. Alors, vous voyez, on n'aura pas pris le temps de la préparation. On va Mm. pas faire 3 descentes dans le labyrinthe. On va pas faire. Mais je vais vous inviter à choisir
un enjeu, une problématique, quelque chose qui est important pour vous aujourd'hui, et à l'écrire en bas de votre page devant l'entrée du labyrinthe. Donc si vous avez pu imprimer le document qu'on vous a envoyé, vous pouvez prendre un crayon et écrire ici, là où vous voyez normalement mon point bleu, écrire simplement mon intention ou la question, ma question c'est. Et si vous n'avez pas la possibilité d'imprimer, simplement vous choisissez une feuille de papier et puis en bas de la feuille, vous écrivez mon intention, une question importante pour moi c'est, ou en lien avec la question de l'équilibre, la question de la récolte, la question de l'ombre et de la lumière. Encore une fois, qu'est-ce qui vous appelle? Quelle est la question qui vous habite aujourd'hui? Et maintenant, on va laisser un espace de silence. Merci Muriel. On va ouvrir un espace de silence. Vous allez écrire dans le labyrinthe, en suivant les circonvolutions du labyrinthe, vous allez écrire ce qui est là pour vous au regard de cette question. Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce qui vous interroge? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous allez finalement écrire ce qui se passe pour vous et pour que ce soit le plus complet possible, vous allez écrire sans réfléchir, de façon la plus automatique possible, pour que ce soit génératif et que les mots se suivent et ne cherchez pas à savoir si c'est bien écrit, si c'est la bonne orthographe, si c'est la bonne grammaire. Laissez votre stylo glisser sur la feuille et laissez-vous porter par l'énergie du labyrinthe et ses circonvolutions. Donc, vous aurez sûrement à tourner la page, vous aurez sûrement à la décaler pour pouvoir écrire l'ensemble. On va se donner un temps limité. À partir du moment où vous aurez fini ce temps, si vous n'avez pas fini d'écrire et si vous n'êtes pas arrivé au centre, vous tirez un trait qui vous emmène jusqu'au centre. Ça marche? Alors, ouvrons l'espace du labyrinthe et allons à la rencontre de votre question. Voilà. Laissez glisser les mots sans vous soucier de la grammaire, de l'orthographe, à savoir si c'est juste ou pas juste, dans une écriture automatique. Et laissez-vous happer par le centre du labyrinthe. Faites-vous confiance. Faites-lui confiance.
Et tandis que vous écrivez ce que vous écrivez, et tandis que les mots se dessinent sous votre stylo, soyez aussi sensible à vos sensations, vos émotions, vos pensées, voire même les images qui vous viennent. Prenez le temps d'honorer ce chemin que vous venez de parcourir avec votre stylo. Et si vous n'êtes pas arrivé encore au centre du labyrinthe, simplement dessinez jusqu'au centre du labyrinthe le chemin, pour que vous puissiez arriver jusqu'au centre. Et quand vous êtes arrivé au centre, prenez conscience que vous êtes au centre. Et connectez-vous à ce que être au centre veut dire pour vous. À quoi êtes-vous connecté quand vous êtes au centre? Où êtes-vous connecté quand vous êtes au centre? À qui êtes-vous connecté quand vous êtes au centre? Et si jamais il y avait une sorte de confusion, de je ne sais pas, ou souvenez-vous, hein, nous proposons 3 marches, c'est bien parce que la descente est progressive et que le second chemin sera beaucoup plus porteur aussi. Voilà, prenez une grande inspiration, honorez le chemin que vous venez de parcourir, et puis prenez votre seconde feuille maintenant. Et depuis ce centre, maintenant vous allez écrire jusqu'à la sortie. Le point de départ de votre écriture, c'est le centre maintenant. Et imaginez que vous êtes connecté à ce centre, à ce qu'il représente pour vous, à qui il représente pour vous, et laissez-le vous parler. Et écrivez depuis le centre vers la périphérie, vers la sortie, ce que ce centre a besoin de vous dire et que vous avez besoin d'entendre. Et sans jugement, sans réflexion.
sans même peut-être lever la pointe de votre stylo. Laissez-vous surprendre. Et si juste pour maintenant, je laissais cette voix me parler et me dire ce que j'ai besoin d'entendre. Depuis ce centre bienveillant, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre maintenant et ici? Et de la même manière, comme le disait Elisabeth, sans lever la pointe de votre stylo, écrivez depuis le centre, en suivant les circonvolutions du labyrinthe, vers l'extérieur. Laissez-vous surprendre. Et là aussi, si à un moment donné, vous ne savez plus, ne lâchez pas, mais avec la pointe du stylo, suivez simplement les méandres vers la sortie, vers la remontée. Et souvenez-vous des différentes façons que le labyrinthe a à nous parler, les images, les sensations, les émotions. Et tandis que vous écrivez et que les mots surgissent de vous, depuis ce centre, laissez-vous surprendre, laissez-vous raisonner. Acceptez de vous perdre à certains moments, de ne pas savoir. Et si vous ne savez pas, écrivez simplement je ne sais pas. Ou bien tirez un trait. Toujours qui vous ramène vers la sortie, vers la vie. Alors, bienvenue Sarda. Nous sommes en exercice, donc voilà, vous aurez le replay. Merci d'être présente juste pour la fin. Bien, et honorez le chemin parcouru depuis le centre, et puis tirez un trait qui vous emmène jusqu'à la sortie, qui vous ramène jusqu'à la surface et jusqu'à la vie. Voilà, de la même manière, suivez les méandres du labyrinthe jusqu'à ce que vous soyez rené. Mm.
Forcément, hein, vous avez peut-être entendu parler du voyage du héros. Nous parlons aujourd'hui de plus en plus du voyage de l'héroïne. Le voyage de l'héroïne n'est absolument pas le voyage du héros, et bien évidemment, les deux sont complémentaires. Le voyage du héros, quelque part, peut correspondre à enfin, c'est même pas, est-ce que c'est la remontée à l'extérieur? En tout cas, le héros regarde à l'extérieur, là où l'héroïne descend à l'intérieur. Donc, il y a vraiment un parallèle. Voilà. Voilà avant qu'on débriefe, ce qu'on avait envie de vous proposer, Elisabeth et moi, pour que vous touchiez un petit peu. Alors là, c'est juste votre stylo écrit. Quand vous êtes dans la cathédrale de Chartres, vous êtes dans un cadre qui est inspirant, où des milliers de pèlerins ont marché avant vous et ont cheminé sur ce labyrinthe. Donc c'est un autre contexte, c'est votre corps qui bouge, c'est votre corps qui suit ces circonvolutions, qui sent le rythme. Enfin, c'est très différent, mais voilà, pour vous donner une idée de ce que c'est et de comment utiliser le labyrinthe dans votre pratique au quotidien. Personnellement, j'en ai fait imprimer un sur une toile de 5 mètres par 5 mètres que je mets sur ma terrasse ou dans mon salon quand je peux pas aller à Chartres. Euh, je l'emmènerai vendredi prochain justement pour que vous puissiez le voir. Et juste en guise de conclusion, Elisabeth, si tu es d'accord, un débrief, une chose que vous Voilà. avez ressenti, perçu, entendu en cheminant dans le labyrinthe ce soir. Qui vous a peut-être surprise, ou une question qui a émergé. C'est étrange, j'ai l'impression d'avoir remonté les niveaux logiques. Ah, intéressant. Excellent, excellent. Intéressant. Merci pour ce parallèle. Ouais, Je vais l'exprimer de vive voix, c'est OK? bien sûr. C'est, pour moi, ça a été une occasion de, on dirait, revisiter tout ce que j'ai fait dans ma vie Mm. qui, d'abord, m'a amené à être là où je suis. Et je fais beaucoup de parallèles justement avec le voyage du héros parce que c'est une formation que je donne aussi puis que j'apprécie beaucoup faire et refaire. Et aussi parce que la transformation essentielle de Conira Andreas et Tamara Andreas, que j'anime aussi. Et pour moi, d'aller au cœur de son être, il y a beaucoup de ça. Hmm. Et puis à la fois, il y a eu des, comme un moment privilégié de rencontre avec moi Mm. et avec ce que moi j'appelle le divin, donc cette partie qui est à la source de la vie, à la source de ce que Mm. nous sommes, puis que chaque atome qui nous compose est aussi sont aussi présents dans l'univers, dans le cosmos. Wow. C'est un peu tout ça. Mm. Merci. 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 Merci à vous surtout. Un autre Bah, partage? Oui, Jean-Philippe, pour ma part, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'essentiel, hein, mm. par différence avec l'ego. Mm. Mm. Magnifique. Merci. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci à toi. C'est vraiment une belle façon de le dire. Je l'avais jamais perçu comme ça, de cette manière-là, mais en fait, dans la première descente, vous emmenez votre ego. Mm. Dans la remontée, vous ramenez votre âme. Mm. Et il y a vraiment quelque chose de ça. C'est exactement ça. Et plus on le fait, hein, 3 passages. Pourquoi? Ben, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, on Mm. descend en profondeur. Euh, donc, quand on sait que c'est le dernier, il y a souvent une sortie. Et puis, quand même, il fait 260 mètres à Chartres. Donc, avec le temps, vous imaginez, Mm. ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Euh, mais en tout cas, au moins 2 pour vraiment descendre plus profondément, ça oui. Et plus en silence aussi. Ouais, merci vraiment beaucoup, Jean-Philippe, pour ça, parce que mon expérience du labyrinthe, c'est que quand j'en sors, je me sens animé, je me sens habité. Et ça me rappelle que l'anima, c'est un des mots qui exprime ce qu'est l'âme. Mm. Et en fait, c'est exactement ça. Merci de m'aider à mettre des mots là-dessus. Ouais.
Oui, et puis Anima, ça résonne aussi avec le voyage du héros et de l'héroïne d'autre part. Mm, mm, C'est très touchant. mm. Et si vous l'avez senti, comment dire, vous étiez en train d'écrire ou de tracer un trait et peut-être que vous vous êtes arrêté, vous ne saviez plus, eh bien, imaginez que parfois vous êtes dans le labyrinthe et comme c'est votre corps qui parle, vous pouvez être amené à vous arrêter, à ne pas pouvoir continuer à un moment donné et il y a quelque chose qui vous traverse, qui se passe, euh, et voilà, c'est un petit peu le parallèle et un petit peu la puissance de l'approche. Une Bon, dernière chose, il y a Marianne qui dit du plaisir et de la curiosité à faire ces deux voyages qui me donnent des informations précieuses. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Maria. Ouais. Hmm. Ça, le mot information, on regarde les informations à la télé, mais ce genre d'information, être informé, c'est-à-dire Oui. vraiment quelque chose qui nous informe, qui nous donne forme, euh, c'est vraiment de cet ordre-là. Quand on retourne au centre, on est informé Hmm. parce que le centre nous permet de recontacter. C'est exactement ça. Bien. Bien, si les partages sont terminés, Elisabeth, je te laisse conclure. Oui, est-ce que tu veux repartager Oui. juste on va balayer les dernières informations du support. Donc, comme vous l'a dit Jean-François et on l'a annoncé, le 20 septembre, nous sommes sur place, nous sommes à Chartres. Euh, donc avec des participants pour suivre ce processus du labyrinthe, cette marche. Donc sur place, effectivement, ben, vous passerez à travers ces différentes phases, pardon, la phase préparatoire, les marches, la phase de remontée, le débrief. Nous y passons la journée, nous essayons effectivement de faire au moins 2 marches avant le déjeuner, nous déjeunons ensemble. Donc, si vous voulez plus de détails, vous y viendrez, vous reviendrez vers nous. Quoi qu'il en soit, c'est accueil à 9h15 devant la cathédrale. S'il pleut, par exemple, nous avons une solution de repli sur comment dire, un petit restaurant local. Si vous vous inscrivez, effectivement, vous avez le support de préparation. Vous êtes vraiment guidé avant le jour J et pendant le jour J. Donc, à l'issue de chaque marche, il y a un temps de prise de notes, de recueil, etc. Nous essayons vraiment de rester en silence pendant les marches et juste, alors il y a le moment du déjeuner si c'est avant la dernière, sinon c'est au moment du regroupement et du débrief tous ensemble. Avec Jean-François, alors forcément, nous faisons ça par vocation quelque part, hein, ça nous appelle individuellement. Donc par rapport à ça, nous pratiquons ce que nous appelons la participation en conscience. Donc il y a une base de 80 € pour la journée, pour les frais administratifs, on va dire, hein, de base, de déplacement. Et ensuite, c'est vraiment en fonction de ce que chacun en retire. Voilà, nous souhaitons vraiment que ce soit ouvert au maximum de personnes et possible à un maximum de personnes. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Non, Voilà. tout est dit. Donc, il y a effectivement déjà des inscrits. Si cela vous intéresse, nous vous laissons revenir vers nous. Et à ce moment-là, vous pourrez vous inscrire et avoir les supports sur Partage ton génie en ligne. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions durant... Bon, on est juste à l'heure, mais bon. Ou est-ce que c'est clair? Est-ce que nous allons vous envoyer bien sûr le replay, le PowerPoint. Et si vous n'avez pas de questions, peut-être partagez avec nous en guise de revoir un mot sur ce moment passé ensemble et voilà. Qu'est-ce que vous emportez avec vous? Merci Marianne. Merci Odile. Hmm. Merci Christophe. Merci Christophe. On te retrouve à Chartres, Christophe. Connexion. Hmm. Confie Hmm. Jean-Philippe, beauté.
En tout cas, un grand merci à chacun Oui, d'entre vous pour votre présence ce soir. Euh, et au C'était plaisir. un moment habité, je dirais. Moi, c'est le mot qui résonne pour moi. C'était un moment habité. Merci beaucoup à tous. Mm.